Bonjour à tous. Bon, aujourd'hui, petite vidéo bien spéciale. Tout d'abord, oui, on va essayer de rouler la GT Turbo aujourd'hui. Donc ça, c'est la première chose. Maintenant, il y a une petite nouveauté. Je pense que pour ceux qui me suivent sur YouTube et Insta, vous l'avez vu. Elle est là. Une nouvelle voiture. Donc elle est arrivée cette nuit. Donc par transporteur, elle vient de Rhône-Alpes. Et du coup, bah voilà, c'est mon frère qui me l'a trouvé, une plutôt bonne affaire. Je vous vends vraiment pas du rêve. C'est-à-dire qu'elle ne fait pas partie des 4 voitures que j'avais annoncées, que je cherchais. Alors je continue toujours à chercher ces bagnoles-là. Sauf que voilà, très clairement, bon, on se connaît pas trop, mais je suis plutôt un acheteur compulsif, on va dire. Ça, c'est un vrai problème. J'ai 33 ans. Et très clairement, depuis mes 18 ans, j'ai eu plus de 50 voitures et plus de 15 motos. Donc voilà, c'est des voitures qui me plaisent de temps en temps, je les achète. Soit je vais les garder longtemps parce qu'elles me plaisent, ou soit c'était juste un petit délire et il y a des voitures que j'ai même gardées 10 jours. Bref, donc celle-là, c'est toujours une vieille voiture, dans les années 90. Bref, je vais pas vous en dire de trop, on le verra. Mais en gros, elle a peut-être un élément d'une des 4 voitures que je recherche. Donc je continue toujours à rechercher soit la Clio, la 205, etc. Donc ça va être vraiment le projet. Ça, on va dire, c'est un petit projet de la chaîne. Évidemment, elle ne roule pas, ça c'est sûr. Donc je vous montrerai que ça. Voilà, je vais pas aller sur le côté parce que du coup on voit les jantes et je pense que bah, vous allez trouver très facilement. Mais déjà avec ça, vous avez déjà pas mal de choses à voir. Allez, je vais vous aider un petit peu. Donc dites-moi en commentaire si vous pensez avoir trouvé ou pas. Déjà le modèle, le type, etc. Bref, ça va être rapide. Donc sur cette voiture-là, il y a une distrib à faire. Il y a un joint de culasse. Elle n'a pas roulé depuis 10 ans. C'est un moteur qui va vous intéresser énormément parce que ça fait partie des moteurs classiques des Youngtimer. Donc intéressant à voir et à refaire aussi. Et puis voilà. Donc par contre c'est clair, hein, vous la verrez pas dans cette vidéo là parce que c'est pas le sujet vraiment de la chaîne de la vidéo d'aujourd'hui. C'est surtout la GT. Donc les gars, si vous voulez la voir, c'est pas compliqué. Il faut 7500 abonnés. On en est à 5200, 5300. Donc si ça continue au même rythme que actuellement, vous allez la voir d'ici un petit mois, un mois et demi. Maintenant, si vous faites juste en haut à gauche s'abonner et vous activez la cloche des notifications, si ça va plus vite, peut-être que la semaine prochaine vous la verrez et dans ces cas-là, je ferai une vidéo intégrale sur cette voiture. Donc la petite Super 5 qui est là. Donc forcément, il y a moins de place maintenant pour bosser, mais bon, c'est pas grave. Ça va, j'ai encore un double box, ça c'est plutôt cool. Donc la Super 5, pour tout vous expliquer, sur la dernière vidéo, j'avais eu une galère concernant la fuite. On va rien voir, attendez, je vais mettre de la lumière. Voilà qui est un peu mieux. Donc du coup, j'avais la semaine dernière une fuite au niveau du turbo. Donc, évidemment, Julien, encore une fois, Jet Auto, merci beaucoup pour la pièce. Il m'a envoyé de suite donc la durite de graissage du turbo. Donc là en plus c'est une durite Avia, donc c'est encore mieux. Plus tous les raccords qui vont bien, etc. Donc du coup ça y est, ça c'est monté et là j'ai plus de fuite. Ça c'est la première chose. Deuxième chose, je vous avais dit que j'avais eu un souci de ralenti. Donc maintenant je vais vous l'expliquer complètement. Vous allez voir, c'est con, mais a priori, beaucoup rencontrent ce problème-là. Donc, allez, on a démarre. Normalement, là, elle devrait fonctionner correctement. Voilà. Donc là, je mets un peu de starter. Je vais le retirer, mais vous allez comprendre tout de suite l'histoire. Voilà. Alors, un petit tournevis. Voici la deuxième phase, regardez. Je vais sur le carbu. Et là, on a ici là le gicleur de ralenti. Donc la vis. Regardez bien. Là, elle n'est pas serrée à fond. Je vais serrer
Et là, cette pute, elle me fait pas. Bon. Alors, on va essayer de voir. On va essayer de voir ce que ça donne sans starter. Voilà. Là, je préfère. C'est pas parce qu'elle est froide. Hein. Normalement, elle tient bien le ralenti. Donc là, avec le starter, ça a aidé. Voilà. Vous voyez, sans starter maintenant, si je lâche, elle coupe direct. Donc, la solution, elle est là. Et elle est ici. Donc, je vais vous expliquer, c'est pas compliqué. En gros, ça, c'est un joint torique du gicleur de ralenti, donc qui est là et qu'on va démonter. L'histoire, tout simplement, en gros, j'ai demandé à Julien conseil et pourquoi ça faisait ça. Si vous voulez, j'ai bien le joint torique neuf du kit carbu que j'avais installé là il y a à peine un mois quand j'ai refait le carbu, taille d'origine. Et si vous voulez, en fait, quand vous refaites les carburateurs, moi je l'ai passé à l'ultrason, je l'ai nettoyé entièrement, etc. Avec le temps, le métal s'use un petit peu, ce qui fait que lorsque je viens serrer ma vis de gicleur, le gicleur, lui, va un peu plus loin sur le carburateur. Il s'enfonce un peu plus. Dû justement parce qu'il est tout neuf et qu'il est un petit peu usé, etc. Ce qui fait que, du coup, ça laisse passer moins l'essence et ça foire complètement. Donc la solution, c'est quoi? C'est on va mettre ce joint-là. Et la différence, c'est juste que ce joint-là est légèrement plus épais que celui d'origine. Donc le fait que ce soit plus épais, le gicleur va moins s'enfoncer à l'intérieur du carburateur et devrait laisser passer l'essence correctement. Donc je démonte ça tout de suite et on refait un essai. Donc voici, ici, celui du bas, c'est l'ancien. Celui-là, là, en haut, c'est le nouveau. Donc très franchement, la différence n'est pas flagrante. Mais voilà, ça se joue à rien du tout. Hein. Donc bah écoutez, je vais essayer de le monter et puis on réessaye tout de suite. Donc voilà avec le nouveau joint. Ouais. Et là, pas de starter du tout. Et là, on a un ralenti juste impeccable. La voiture est bien chaude, j'ai réglé. Donc ça devrait le faire. On va aller rouler. Je le sens bien aujourd'hui là, ça y est. La seule chose que je vais refaire maintenant, c'est je vais rajouter le filtre à air d'origine. Parce que du coup là, si je commence à sortir comme ça et qu'il y a une merde qui rentre là dans la durée de téléphone là, de sortie de turbo, bon, le turbo est neuf, ça serait dommage. Donc je réinstalle le filtre et on va rouler. Bon les gars, c'est parti. Premier petit tour. Bon, n'hésitez pas à vous abonner, d'accord? Vous vous abonnez ou pas? Sinon j'ouvre pas, c'est mort. Bon, je vous préviens par contre, hein, on va se donner un petit défi, ça va être de faire un petit kilomètre. Ça sera déjà pas mal. Là c'est vraiment déjà, enfin voilà, la voiture, il n'y a pas les pare-chocs et tout ça, donc on va faire juste un petit tour, vraiment, histoire de voir et essayer de la sortir pour la première fois. Tout se passe bien, pas trop accéléré non plus, petite balade tranquille. Franchement il n'y a pas de bruit suspect, mis à part qu'elle n'est pas du tout insonorisée
Bah, vu qu'elle est vide, hein, clairement. Les freins, ça freine. Le turbo, ça a l'air d'aller. L'aiguille en tout cas du mano, je sais pas si vous la voyez, mais elle monte bien. La troisième, elle passe. La quatrième, elle passe. On est pas mal là. Bon. On a déjà fait un petit tour. Alors, je pense qu'on va pas s'arrêter là. Hein, parti, en deuxième. Bien le ralenti, j'ai pas d'à-coup. Allez, je vais m'arrêter un petit coup, voir si tout va bien, mais bon, déjà elle chauffe pas. J'ose vraiment pas taper dedans pour l'instant là, parce qu'il y a encore les freins qui sont un peu limite. Mais ça freine quand même. Allez, on va juste aller voir si tout va bien et surtout si le turbo il fuit pas. Mais bon. Normalement j'avais déjà vérifié, ça avait l'air d'aller plutôt pas mal. Bon, ça a l'air d'aller. Bah écoutez, on va se refaire un deuxième tour, hein. Un troisième. Bon, on va essayer d'agrandir le tour maintenant. On va essayer de pas croiser trop de voitures, ça serait pas mal.
cramé moi ici. Bon écoutez, ça marche plutôt bien. Franchement. Je regarde juste pourquoi il n'y a pas le petit bruit qu'on devrait entendre là. C'est pas le pchit de la dump valve, hein, mais on devrait entendre encore un autre bruit. Bon, je vais déjà la rentrer, vérifier que tout va bien. Et puis j'ai pas spécialement envie que tous les gens appellent non plus pour dire qu'il y a un connard qui tourne en rond avec une bagnole pourrie. Bon, le compteur de toute façon il marche pas clairement là, donc ça devrait être compliqué, mais je pense qu'on a fait des kilomètres déjà là. Donc moi je vous ai pas menti, on a fait le tour. Voilà, puis là il commence vraiment déjà à freiner un peu mieux là. Retour à la maison, on la range. Maintenant très franchement je peux pas aller faire des gros tours, hein. Enfin a priori la voiture il n'y a pas de problème là, elle tourne bien, elle chauffe pas, il y a le turbo, le nouveau turbo il se déclenche bien, j'ai pas de fuite. Bon franchement tout va bien pour le moment. Là le seul problème maintenant c'est que bah voilà j'ai pas tout ce qu'il faut derrière, les plaques etc. Pardon. Donc du coup putain j'espère que vous n'allez pas le voir, c'est pas grave, on verra. Du coup je vais remonter les pare-chocs, mettre un peu des plaques d'IMAT. L'assurance elle est assurée, mais bon si elle est pas en règle au niveau des plaques d'IMAT et tout bordel, voilà. Donc un petit capot aussi, et on va aller faire après un vrai tour. Bah écoutez, j'espère que la vidéo vous aura plu. Prochaine vidéo du coup je fais le remontage de tout ce qui manque dans la bagnole. Et on va essayer de faire encore un plus grand tour que ça. Mais on va dire que c'est concluant. Bah écoutez, n'hésitez pas à vous abonner, à partager la chaîne. Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.